Fauteuil en cuir de moche. Ouais, toutes les opérations ratées, bah on récupère leur peau et on en fait des fauteuils, mon pote, attends. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Bon, c'est un autre niveau quoi, c'est la Corée du Sud, hein, donc c'est un autre niveau. On n'est pas sur des bails de type on comprend l'autre, on est dans la pédagogie. Non. Non. Cette femme est laide et on va lui faire savoir. Allez, let's go, c'est parti. Cette femme est laide, à faire peur. Excuse-moi de rire. Énorme blague. Ça commence, c'est la bonne ambiance. Allez, let's go, si toi aussi t'es laide à faire peur, pouce en l'air. Pouce en l'air et force à toi. Tellement laide qu'elle doit se cacher quand elle se trouve en public. Alors que j'ai vu des femmes plus laides que cette femme. Mais on n'a pas tous les mêmes critères, je pense. C'est en tout cas l'image que lui renvoie la société coréenne. Et c'est ce qu'il a décidé à participer à l'émission de télé-réalité Let Me In, Laisse-moi devenir belle en coréen. 나를 들여보내줘. Bah, let me in, c'est pas genre laisse-moi sortir? Ou laisse-moi rentrer plutôt? Un truc comme ça? Un jour, un groupe d'enfants m'a poursuivi dans les couloirs de l'école. Ils criaient « Attrapez-la, attrapez-la, on veut tuer la moche ». Ah! Ah yes. Ah yes. Si toi aussi des enfants t'ont pourchassé parce que t'étais moche, respect. Respect à vous et munissez-vous d'une bombe au poivre. Bon, anti-ours, ça marche contre les enfants. Elle a dit des enfants. Yusi est donc laide et veut devenir belle. C'est le pitch de l'émission. 8 jeunes laidrons seront sélectionnés. Tu sais, je me suis dit ce soir, vas-y, je m'achète une bière de plus. Je pète ma bière. D'habitude, c'est 2 bières le lundi, c'est tout. Mais je me suis dit, vas-y, là, on va être grand seigneur et un peu fifou. On va se lâcher, on va prendre une 3ème et on va démarrer direct. Et j'ai bien fait. 8 jeunes laidrons seront sélectionnés. Ah, attendez, je me regrille une petite clope parce que ça commence fort. Pour devenir des princesses quelques mois plus tard, à coups de bistouri, rabotage d'os et autres joyeusetés chirurgicales. Alors attention, à tout moment je fais ça, hein. À tout moment je fais tac, ok? Le tout bien évidemment sous l'œil des caméras et du public. Cette année, pour la 3e saison de l'émission, 4500 candidates se sont précipitées devant les caméras de Let Me In. Non mais vous imaginez Non mais vous imaginez ça en France? Mais jamais de la vie en fait. Jamais de la vie en France, un truc pareil existe. Jamais. Jamais vous avez des émissions de télé-réalité où genre il y a des moches qui viennent et qui sont là en mode je veux devenir belle. T'es pas assez moche. On choisit elle là, la plus moche des moches, et on va la rendre belle. À peu près. Pour participer au casting, c'est facile. Il faut être la plus moche, mais aussi la plus déprimée. J'aurais voulu être une épouse aimée. Bah ouais, mais t'es moche. On me dit tu... Non, j'ai bien fait, je pense. Oh, j'ai bien fait de prendre 3 bières. J'ai bien fait. Calmez-vous dans les commentaires, hein, mais j'ai bien fait de prendre une bière de plus. Tu ressembles à un monstre, à un alien. Non, arrête, hein, non. Déjà parce qu'un petit gris, c'est mignon déjà. En face des candidates, un jury de chirurgiens et de psychiatres fait la sélection. Voici le Dr O, le chirurgien vedette de l'émission. Il sait aussi jouer au psychologue. Je suis d'accord que son apparence peut être un obstacle si elle veut se faire embaucher. Mais est-ce que son attitude est la bonne? Est-ce qu'elle pleure assez? Est-elle suffisamment triste pour devenir belle? Je ne crois pas. Vous n'êtes pas assez triste, madame. Est-ce qu'elle arrive à montrer ses capacités lors de ses entretiens d'embauche? C'est l'heure de connaître les 8 gagnantes. À l'unanimité, nous avons pris une décision. Vous avez été sélectionnés. Ah, je vais être belle, hein, trop bien, excellent. J'adore ce monde. J'adore ce monde. N'empêche, pour en arriver là, c'est un délire. Hein. C'est un délire.
Rendez-vous compte que bon, ça doit arriver en France, j'imagine, mais pas à ce niveau-là. Genre délit de faciès parce que t'es moche au boulot. Quoique moi, à titre d'exemple, quand je bossais à la pataterie, on avait dit à une de mes collègues, petite et moche, bah t'es petite et moche, donc du coup tu ne seras pas au bar, mais tu seras reneuse. Comme ça on te verra le moins possible. Ouais, ça doit arriver plus souvent qu'on le croit. Mais ça non, ça va loin quand même. Yusi a été préférée à la suicidaire. Ah yes, elle a été préférée à l'autre qui voulait se foutre en l'air et... Ah bah qu'est-ce qui te reste toi? Bah un bus ou une fenêtre hein. Bah tu choisis, tu fais pas chier, tu fais ça avec dignité s'il te plaît. Hein? Voilà, tu t'excuses, plus bas, plus bas. Le front il touche le sol là on l'a dit. Voilà. Et les backstage c'est là-bas, hein, la petite porte, là fais gaffe au suitcase. Te prends pas les pieds dans les câbles. Allez, voilà, dégage. Elle va pouvoir passer sur le billard, c'est la deuxième partie de l'émission. On avait déjà une émission de maquillage et une autre émission qui s'appelait La guerre des régimes, dans laquelle les gens obèses devaient perdre 5 ans. Devaient se battre à mort pour obtenir un régime miracle. Ah ouais, bah Hunger Games en vrai les gars. 60 kilos en 3 mois. Mais moi j'ai voulu rendre les choses plus dramatiques, que le changement soit plus spectaculaire. Ah. T'es un petit filou alors. C'est lui le petit filou. Nous y retrouvons la clinique du docteur O. Mon point de vue sur la chirurgie, je m'en bats les couilles. Comme à peu près tout dans la vie, en fait. Voilà. Le chirurgien de Let Me In. Il a affiché le label vu à la télé dans le hall. Ça attire le client. Bah si c'est vu à la télé, alors c'est que c'est ok. Oh ce fauteuil! Oh ce fauteuil incroyable! Oh puis ce bureau! Oh, incroyable. Putain, raboter des moches, ça paye, hein. On me demande parfois si je considère les personnes qui visitent ma clinique. Fauteuil en cuir de moche. Ah ouais, toutes les opérations ratées, bah on récupère leur peau et on en fait des fauteuils, mon pote, attends. C'est le docteur O. Oh, cette mâchoire! Qui a opéré Yusi sous les caméras de Let Me. Il l'opère avec ça? Attends, quoi? Lis bien l'étiquette. Tapette à moche. Oh ça va, ça a pas l'air de coûter trop cher. La tapette à moche. Si t'appelles tout de suite, là, on va même t'en chipper une poignée de plus. Oh mon dieu, je vais acheter une tapette à moche. Fuis! Va-t'en de là! Tu es moche! Oh merde. Il lui a cassé l'os de la mâchoire, puis l'a raboté. Une opération lourde et très risquée. Tout ça pour les besoins d'une émission de télé-réalité. Ah ouais. Ce jour-là, la nouvelle Yusi vient le voir pour un contrôle de routine. Bonjour. C'est là que la meuf en fait elle respire plus, elle parle plus. Elle peut plus toute sa vie. Est-ce que tu es devenue jolie? Fais pas ça par contre parce que ta beauté s'enfuit instantanément quand tu fais ça. Les yeux sont aussi bien faits. Fais A. Il faudrait perdre un peu de poids. Mais ce n'est pas possible, docteur. Je fais vraiment des efforts jour et nuit. Ah oui, mais tu restes moche en fait. Tu vas niquer mon travail. Moi, mon but, c'était faire de l'art avec ton corps. Si tu perds pas un peu de poids, on va te liposucer jusqu'à ce que t'aies plus rien sur les os en fait. T'as compris ça? Sauf que là, ça va pas être gratuit. Là, il va falloir payer. Hein. Là, vous avez l'une des chambres. C'est plutôt petit. Comme on est nombreuses, on a plusieurs chambres différentes. Pardon. Mais généralement on fait ça quand on tape giga soirée et qu'on sait pas où mettre les invités en trop. Genre, on fait pas ça quand on vient de se faire opérer de tout le visage. 3 mois dans cet appartement avec les autres charcutés de Let Me In. Oh le bâtard. Eh toi, qui t'a écrit ton texte? Hein? C'est un humoriste qui fait de l'humour noir, c'est ça? J'avais un visage asymétrique, donc on m'a refait la mâchoire, les pommettes, le front, on m'a fait un lipofilling, on m'a refait les yeux et le nez. Voilà, c'est tout. Bon bah on m'a tout refait, t'aurais pu faire ça. Plus court. La prochaine fois, plus court si on te demande. On m'a tout refait. Du sol au plafond, on m'a tout refait. Moi, j'avais le menton en galoche, alors j'ai eu droit à la mâchoire, aux yeux, au nez, à une réduction du front et à un lipofilling. Les candidates vivent ensemble. Tu sais, ça sonne bien le petit lipofilling. Tu fais quoi ce week-end? Un petit lipofilling? Oh, ça a l'air génial, tu m'invites?
Comment t'expliquer C'est pas possible, finalement, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de place possible. Tu es chirurgien? Non. Mais je vois pas le rapport. Ah si, je vais t'expliquer. Le mangent ensemble, font leur gym ensemble, tout en étant filmés, bien entendu. Quoi? Attends, ah parce que ça... Ah ça continue de l'émission de... Vous me faites l'exercice toutes les deux là, juste une fois? Ouais, que je filme en gros plan vos fiacs qu'il faudra peut-être qu'on refasse. Et dans ce Loft Story pour Mommy, il faut rester... Non mais je t'ai déjà dit 2 fois là. Calme-toi en fait. Encore une fois, qui a écrit ton texte? Genre, ça reste des êtres humains, hein. Elles sont pas mortes. Hein, elles sont pas en décomposition, genre calme-toi en fait. On ne doit pas se regarder, même pas dans la salle de bain. On ne se voit pas dans le miroir, ni non plus dans le reflet de la vitre. Oui, parce qu'il faut garder le côté... Comme la meuf qui a vu ce lapin mourir dans Last of Us. Sans parler de l'ennui, des douleurs post-opératoires. Mais oh, qu'est-ce que c'est pour devenir belle quelque part, hein? Ferme-la. Je pense que ça en vaut la peine. Bien sûr, on peut dire que mon visage d'avant avait une certaine originalité. Ah, c'est le bon terme. Originalité, tu vois, j'aurais pas dit. Si quelqu'un me demande comment tu me trouves, je lui dirais original. Je dirais même atypique. Ça te rend unique. Eh ouais, je te trouve unique, physiquement. En se faisant refaire le visage, ces filles vont en fait ressembler à la plupart des autres coréennes. Il n'y a qu'à regarder les photos des candidats. Bon, eh oh, c'est raciste ce que tu dis là, t'es en train d'insinuer que tous les asiatiques se ressemblent? Bon alors? Bon la voix off, ça suffit hein. J'ai été tolérant un peu là, mais là ça va plus là. Candidate à l'élection de Miss Corée cette année, une succession de clones. Et c'est ce qui est recherché. Oh la vache. L'uniformité, la recette du succès dans le pays. Ah c'est flippant quand même. Ah, quand ils font du morphing comme ça par contre c'est flippant. Parce que autant tu les alignes effectivement il y a ressemblance, mais autant tu fais du morphing comme ça là, c'est flippant. En Corée du Sud, les recrutements se font via des foires à l'emploi comme celle-ci. Et l'apparence est l'un des critères les plus importants. On a tellement de pression dans ces entretiens, alors on fait en sorte d'être... Mais déjà votre coiffure ne vous aide pas madame. Votre coiffure et cette couleur ne vous aident pas. En fait je comprends pas. Je comprends pas le délire là, y a rien qui va en fait. La coiffure y fait pour beaucoup aussi quelque part. Montrez à UCI sa transformation. Regardez ses longues jambes. Elle est étonnée, bien sûr, elle ne peut être qu'étonnée. Elle est figée quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air dégoûtée presque. J'ai la chair de poule. Les parents de la jeune fille ont été conviés eux aussi. Vous avez vu votre travail inachevé, ce que ça a donné maintenant? Hein? Pour qu'ils puissent ne plus reconnaître leur fille et pleurer. Audience garantie. Oh, quelle bande de bâtards. Putain mais ça surpasse tout. Oh j'adore l'Asie. J'adore l'Asie moi. Vraiment j'adore l'Asie. Gloire à la chirurgie esthétique. Le show ne peut que susciter des vocations. Ah ouais. Non mais là elle force là sur la photo là. Non elle force. Une mère on lui a dit force. On lui a dit tu vois les dinosaures dans Jurassic Park? On fait la même. À force, arrête. L'autre il est arrivé avec un maillet, il a fait dans sa mâchoire, il te l'a rentré à l'intérieur. Arrête. Lucy, elle, est aux anges. Il ne lui reste plus qu'à rencontrer le prince charmant. Ce sera probablement l'objet de la prochaine émission de télé-réalité coréenne. Aïe, ils ont des vies, ma... Non mais c'est bon, cette femme est laide. Oh, ta gueule. Cette femme est laide, on a compris, mais Puis nous on est là, ouais, je complexe parce que je vois des gens trop beaux gosses sur Instagram, machin. Bah ouais, mais toi tu travailles, t'as une vie de famille, t'as une vie sociale. Hein, regarde les autres là, ce qu'ils sont obligés de faire. Alors, et la suicidaire dans le... Du coup, on en fait quoi? Non parce qu'on sait pas nous finalement, est-ce que elle y est passée ou elle a fait un truc? Parce que on n'a pas la suite finalement. Oh, ta gueule. Bah, c'est pas grave, on va passer sur Papy, Mamie, Dragon Boîte hein. Let's go.